On passe au prochain signe, donc le 7e de ces guidances générales de janvier. Allez, c'est parti, on va prendre cette carte et cette vidéo concerne le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc en signe solaire, ascendant, lunaire et pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. On aura une deuxième vidéo bien évidemment pour le sentimental uniquement. Allez, c'est parti, on commence par les dominantes de votre mois de janvier. Poissons. Janvier 2022, hein. Je ne sais pas si j'ai dit 2021. Mais non, c'est bien 2022. Alors, donc poisson, ici on a pour vous la carte possibilité adjacente qui est sortie. Donc effectivement, vous allez avoir plusieurs options dans votre vie. On va voir après un petit peu plus de détails, mais il y a de nombreuses possibilités là. Qui sont même déjà actuellement dans votre vie. Mais le problème, c'est qu'avec cette carte, elles ne sont pas envisagées. D'accord, vous avez la possibilité de faire un choix entre plusieurs choses, mais en fait, finalement, il y a tellement d'options qu'on ne choisit pas. En tout cas, on ne sait pas quoi choisir. Peut-être aussi parce que vous avez une forme d'habitude d'être enlisé ou bien inconscient aussi dans l'impossibilité de faire un choix. Ça, c'est possible aussi. Et pour certains poissons, peut-être qu'aussi il y a d'autres portes à ouvrir et là que vous restez enlisé dans quelque chose qui finalement ne vous convient pas forcément ou plus, mais c'est votre zone de confort, vous connaissez. Alors que là, toutes ces portes, ouais, elles sont ouvertes, elles ont l'air belles, mais je ne sais pas où je vais. Vous voyez, on a une forme un peu de zone de confort. Bon, il va peut-être être possible là aussi d'aller ouvrir une porte, de faire un choix, ça aussi c'est possible. Allez, on continue. Alors, poisson, j'ai cette carte pour vous. Et donc là, nous avons l'amour de soi. Oui, c'est ça. Ouais, il faut vous aimer pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir, oui, choisir ce qui vous convient. C'est surtout ça. Maintenant, poisson, c'est possible que vous ne saviez même pas ce qui vous convient finalement. Vous voyez, vous avez tellement l'habitude d'être dans votre zone de confort que finalement, il y a un peu la peur de voir ailleurs ce qu'il y a, alors que c'est meilleur ailleurs, on le voit. Mais là, il va falloir vous aimer, il va falloir aussi accepter toutes les facettes de votre personne, les clairs comme les sombres, peu importe. Mais il va falloir ici choisir, bien sûr, en vous écoutant. En écoutant ce que votre cœur souhaite et ce que votre âme souhaite également, poisson. Allez, on continue avec le tarot. Et si là actuellement vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, en restant, c'est ne pas vous aimer, vous voyez. Donc autant aller voir ailleurs ce qui se passe, surtout qu'il y a plusieurs opportunités possibles. Allez, poisson. Alors, j'ai la carte et nous avons le 7 de denier. Alors, le 7 de denier. Bon, là, il y a une forme quand même de confiance. De confiance. Vous avez un but. D'accord, les poissons, vous avez un but, vous avez des idées. Maintenant, on vous dit vraiment, cette carte vous dit, encore une fois, faites-vous confiance. D'accord, arrêtez de douter, arrêtez d'hésiter, sortez de votre zone de confort, surtout si elle ne vous convient pas. Aimez-vous, respectez-vous et faites-vous confiance. Avancez avec le but, avancez en direction du but que vous avez en tête et que vous avez dans le cœur aussi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On a la malachite, la pierre, la malachite qui pourra aussi vous aider durant ce mois de janvier. Allez, on se garde ça ici et on passe donc au taroscope. On va faire 2 lectures avec 2 tarots différents. On va commencer par une coupe pour voir dans quelle énergie vous êtes actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Poisson. C'est parti. Allez, poisson, qu'avons-nous?
Oui, vous attendez. Chevalier de Pentacle, c'est une énergie d'attente. J'ai même l'impression que c'est plutôt de la procrastination. Vous procrastinez, vous attendez, vous prenez votre temps, vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Ah ben j'ai une carte qui est à l'envers. Ok, bon ben écoutez, elle est à l'envers, c'est pas pour rien. Et le chevalier de coupe, en plus, non, le roi de coupe, en plus c'est vous, c'est votre énergie. Et ben là, la carte est à l'envers. Donc vous n'êtes même pas connecté avec votre énergie parce que l'énergie du poisson, c'est aussi la fluidité, c'est suivre le courant. Et là, c'est pas le cas parce que vous résistez et vous procrastinez par rapport justement à un choix que vous devez faire, une direction à prendre. D'accord? C'est ce qui se passe actuellement. Je vais la remettre à l'endroit. Allez, c'est parti. Allez, poisson, on y va. On regarde un petit peu ce qui s'est passé, donc votre énergie le mois dernier, pour le mois dernier, donc le mois de décembre. Ensuite, comment vous entrez dans ce mois de janvier? Ensuite, quel est votre challenge défi pour ce mois de janvier? Les domaines, donc on y va avec la vie professionnelle, la vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle, au niveau de la santé et du bien-être, au niveau spirituel, développement personnel, quelle petite surprise on peut avoir durant ce mois, et votre énergie en fin de mois. Bon, on va prendre les deux, on a eu les deux, on va les prendre. Alors, le dos de deck, poisson, ici, nous avons 5 d'épée, on réfléchit. Hein, on réfléchit, on se tracasse, on se prend la tête, on ne sait pas, vous voyez, c'est un petit peu ça le 5 d'épée. Hein. C'est beaucoup trop de réflexion, on se pose beaucoup trop de questions, ou peut-être même qu'on s'inquiète. Ouais, conflit intérieur, hein. Conflit intérieur, hein, les poissons, moi c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on y va, on passe à l'interprétation. Donc, le mois dernier, le mois de décembre, 6 d'épée. Bon, 6 d'épée à voir, parce que soit vous êtes sorti d'une forme d'hostilité, peut-être de conflit, de dispute avec autrui, ou sinon vous êtes éloigné, vous avez pris des distances aussi dans une situation, vous êtes parti d'une situation. On va voir avec quoi on recouvre ça. D'accord, mais en tout cas, bon, on voit déjà, ce que je peux dire, moi, c'est que vous avez laissé certaines inquiétudes de côté le mois dernier. Ok? Comment vous entrez dans ce mois de janvier? Le 8 de coupe. Bon, bah c'est bien, vous tournez le dos. Vous continuez sur... vous continuez... Hein. Bon, là, vous avez, pardon, au mois de décembre, arrêtez de vous inquiéter. Et là, 8 de coupe, vous tournez le dos. Peut-être à quelqu'un que vous aimez, peut-être à une situation que vous aimez, vous voyez, peut-être à un passé qui a été important, ça c'est possible. Mais là, ce qui compte, c'est d'aller réaliser vos rêves. On voyait ici, vous avez un but dans la vie, hein, sauf qu'il y a beaucoup trop de doutes. Vous avez un but, vous avez des belles idées, vous avez envie de certaines choses. Mais bon, voilà, on sent que vous procrastinez, que vous prenez votre temps, mais après les inquiétudes, là, on commence à se libérer émotionnellement. D'accord, donc vous entrez comme ça, hein, dans ce mois de janvier, en lâchant prise au niveau émotionnel et en vous disant, bon, ben, là, il faut peut-être avancer, quoi. Il faut peut-être tourner le dos, il faut peut-être mettre fin. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Alors, votre challenge défi pour ce mois de janvier, le chariot, bah, c'est d'avancer. C'est aussi déjà de faire un choix, mais aussi d'avancer. Mais là, un peu plus vite, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, un peu plus vite, parce que tout à l'heure, on avait le chevalier de Pentacle qui parle d'attente, de patience, de procrastination. Et là, votre challenge, c'est justement de prendre un petit peu bah, le taureau par les cornes et d'avancer, quoi, mais plus vite, plus rapidement. Alors, votre vie professionnelle. Poisson, l'impératrice. Bon, pour certains poissons, hein, vous prenez, vous avez un projet de cœur que vous êtes en train de peut-être créer. Voilà, vous êtes très créatif comme ça au niveau professionnel. Pour d'autres, vous aimez ce que vous faites. Hein, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Sinon, vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Alors, ensuite, la vie émotionnelle, donc relationnelle ou sentimentale, on a le valet de bâton. Donc là, le valet de bâton va parler d'un changement. D'accord, on va parler d'un changement. Bon, c'est peut-être ça, hein. En tout cas un changement, peut-être un déménagement pour certains. Ça aussi, c'est possible, mais on va voir avec quoi on va recouvrir cette carte. Alors, santé, bien-être, poisson. Le 9 de bâton. Ouais, vous protégez. Hein.
Vous vous protégez, là, vous protégez votre santé. Hein, c'est bien pour ce mois de janvier, vous protégez votre santé et votre bien-être. Ça va être très, très, très important pour vous. Parce que vous semblez un peu fatigués, les poissons. Hein. Ça, c'est possible. Alors, au niveau spirituel, ah, on a la même chose que les Sagittaires juste avant. Au niveau spirituel, il y a clairement des peurs qui sont injustifiées. C'est ça, hein. 7 de coupe, ça peut être aussi les possibilités adjacentes. Il y a des peurs, il y a l'opportunité, la possibilité de faire un choix. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs options, mais on ne sait pas, on doute et on ne le fait pas parce qu'on a peur. Donc voilà, au niveau spirituel, c'est la seule carte, hein, finalement, dans les couples, qui est l'émotionnel, qui parle du mental, qui parle des doutes. C'est celle-ci, c'est la 7 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou comme imprévu? L'empereur. Bon, moi, je pense que vous allez reprendre le pouvoir. Vous voyez? Soit il va y avoir une concrétisation, ou soit vous allez reprendre le pouvoir et vraiment, définitivement, arrêter de vous inquiéter, arrêter de douter. Ça, c'est possible que vous allez reprendre votre vie en main. Votre énergie en fin de mois, on avait 2 cartes. Ah, super. On a la tempérance avec le roi d'épée. Donc, vous allez tempérer tout simplement le mental. Et chez vous, les poissons, le mental, c'est les peurs, la peur de choisir, la peur de tourner le dos, la peur de... c'est les inquiétudes, etc. Vous allez... Voilà, il va y avoir... les énergies vont se modifier, vont se modérer, pardon, vont se tempérer, d'accord? Vous allez tempérer vos peurs. Voilà ce qu'on voit. Maintenant, on va faire la deuxième lecture, les amis. J'ai quoi? J'ai l'impératrice. Bon, soyez dans l'amour. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Allez vers ce qui vous convient aussi, les poissons, pour ce mois de janvier. Ça va être très, très, très important. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Allez, c'est parti. Je pose les cartes et on y va. Voilà. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, les amis. Il y a quelque chose qui n'est pas cool à vivre, hein, et qui doit prendre fin. Hein. Vous devez aussi, pour certains, hein, arrêter peut-être de souffrir ou de vous tracasser, soit mettre fin à quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de tracas aussi, il y a un conflit intérieur. Hein. Vous devez mettre fin à ça ou mettre fin à une situation et puis vous réparer, quoi. D'accord? Non, là, c'est 9 de Pentacle, c'est être seul. C'est être dans votre complétude. Donc, pour certains poissons, hein, je vous vois mettre fin à quelque chose, soit une attente, soit une relation, soit une situation, peu importe, pour vous sentir mieux et pour pouvoir être complet avec vous-même dans votre complétude, pour vous suffire à vous-même. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, c'est parti. Décembre. Le mois dernier. Donc, je vous disais là que vous avez laissé hein, des inquiétudes de côté. D'accord? Je pense que vous avez déjà commencé un beau travail sur vous, à moins vous inquiéter. Et là, on a le 8 de bâton. Et bien, l'univers vous a aidé. L'univers vous a poussé. D'accord? À moins vous inquiéter, à moins être focalisé sur quelque chose, sur des peurs. Vous voyez, l'univers vous a aidé. Vous avez peut-être aussi demandé hein, à l'univers hein, de vous aider voilà, à partir de cette situation ou à arrêter d'avoir peur. D'accord? Ça, c'est au mois de décembre. Comment vous entrez dans le mois de janvier? Donc là, on avait 8 de pentacle, 8 de coupe, pardon. Vous tournez le dos. Mais tout à l'heure, on avait le chevalier de pentacle, donc vous tournez le dos, mais très lentement. C'est pour ça qu'on a le chariot en défi. Vous tournez le dos, vous acceptez aussi au niveau émotionnel qu'il faut partir. Et là, roi de coupe, ben c'est bien, vous entrez dans ce mois avec en total accord avec votre énergie. D'accord? Vous canalisez les peurs, les inquiétudes et vous acceptez au niveau émotionnel de devoir partir, de devoir tourner le dos. Le challenge, donc c'est d'avancer, d'aller un peu plus vite. Vous voyez, poisson, d'avancer, d'aller un peu plus vite, de prendre en main votre destinée et de faire enfin le choix ou de poser les actes, mais là, d'avancer quoi à une très grande allure ou vitesse, quoi. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Et là, la lune.
Oui, c'est ça. Et la lune, ici, c'est bon, c'est un challenge, hein. Ben, c'est aussi de triompher sur vos peurs, enfin, plutôt sur vos doutes ou vos hésitations, vous voyez, et surtout à sortir de cette forme de dépression pour certains qui peut-être se sentaient mal dans une situation. C'est ça votre challenge, hein. Derrière la lune, on a toujours le soleil. Ensuite, allez, la vie professionnelle. Donc là, je vous disais, on a l'impératrice, donc peut-être que vous préparez un projet de cœur ou sinon vous aimez clairement ce que vous voulez, vous allez prendre soin de votre travail. Et on a la reine de bâton. Alors moi, j'ai certains poissons qui veulent être indépendants, qui veulent être à leur compte, vous voyez, qui veulent aussi un poste à responsabilité. Donc on sent que vous allez travailler, être dans l'amour, aimer ce que vous allez faire ou préparer ce projet pour être à votre compte ou indépendant. La vie émotionnelle, sentimentale, donc là je vous disais, il y a certainement un changement hein, qui va arriver là pour le mois de janvier. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la grande prêtresse. Bon, vous allez prendre des distances. D'accord? Vous allez prendre des distances. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau que vous allez cacher aussi. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Le page de bâton, ça peut être aussi hein, une nouvelle relation. Pas forcément amoureuse. Non, si amoureuse, mais pas forcément pour commencer avec de l'amour, mais plus avec du désir, etc. Et peut-être que vous allez cacher cette relation. Et ça va vous faire du bien ou elle va peut-être même vous permettre à prendre des distances avec une autre relation, par exemple. Allez, au niveau de la santé et du bien-être, donc là, on avait le 9 de bâton. Vous allez protéger votre santé, d'accord? Vous semblez fatigué, les poissons, donc vous allez un petit peu vous protéger, vous mettre en sécurité. Et là, oui, 4 d'épée, c'est top, vous allez vous reposer, d'accord? Reposer le mental, peut-être méditer. En tout cas, voilà, dormir un petit peu plus, vous reposer pour protéger votre santé parce que je sens que vous avez été très fatigué ces derniers temps et énormément mis à l'épreuve. C'est ce que je peux ressentir. Allez, au niveau spirituel, donc là, on parlait de doute, hein, on parlait de peur injustifiée, hein, vous voyez, et là, le 2 de bâton, oui, c'est à cause d'un choix que vous devez faire. C'est ça qui vous fait peur. Mais il faut tout simplement arrêter c'est ça, hein, c'est ce que dit la carte, peut-être arrêter de vous voiler la face et être complètement en accord avec vous-même, en accord avec votre âme aussi pour ce mois de janvier. Parce que les peurs que vous avez, la peur de choisir, sont des peurs qui sont injustifiées. Parce que si vous avez la foi, vous avez aussi la foi dans le fait que tout va bien se passer. Allez, la surprise, l'imprévu, on avait l'empereur. Donc moi, je pense que vous allez reprendre le pouvoir, enfin décider, peut-être vous organiser, poser les actes, on va voir. Et là, avec l'empereur, on a le 5 de coupe. Ben, pour libérer, en fait, un passé, pour lâcher les déceptions, pour lâcher prise avec un passé, je pense que vous allez reprendre le pouvoir. Peut-être aussi que vous allez lâcher prise avec un signe du bélier. Ça, c'est possible, hein, les poissons. Et ça, ce sera une belle surprise pour vous, hein, le fait de réussir à lâcher prise ou de réussir à vous organiser ou à reprendre votre pouvoir pour lâcher prise avec ce passé. Alors, on termine avec donc votre énergie en fin de semaine. Et bien là, vous allez tempérer en fin de mois, pardon. Vous allez tempérer tout ce qui vous tracasse, toutes les peurs, vous voyez, c'est un peu tout ça. Et j'ai le soleil, c'est magnifique. Et vous allez vous sentir super bien hein, en ayant moins peur. C'est ça. C'est très très beau. Vraiment le soleil, là, on termine bien le mois. Mais bon, il va falloir cheminer un petit peu et faire des belles choses et des bons choix. Voilà, poissons. Donc pour les poissons qui ne sont pas poissons en signe solaire, on s'arrête ici. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très 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 bon mois de janvier. Et pour les poissons en signe solaire, on va continuer avec les décans. Et je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas leur décan, à aller calculer sur Internet. Allez, les décans, poissons. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Reine d'épée. Bon, il y a des gens là, vous devez canaliser et mettre fin à quelque chose, hein, poisson. Hein. J'ai vraiment l'impression pour pas mal. Hein.
arrêter quelque chose ou mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Peut-être arrêter de vous inquiéter, canaliser les peurs, hein, les doutes. Ça aussi, c'est possible. Allez, les amis, c'est parti. On commence avec les poissons du premier décan. Et nous avons... alors, oui, pardon. Ouh là là, on a la tour. Alors, on a ici le fouet, l'étoile et la tour. Bon, bah là, c'est vous, les amis, hein, du premier décan. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Mettre de l'ordre dans votre vie, avoir foi et confiance qu'il faut détruire quelque chose. Alors, soit intérieurement, soit dans la matière, comme une relation, une situation, peu importe. En tout cas, là, il faut détruire pour reconstruire. Et pour ça, il faut avoir foi et confiance dans le sens que vous allez reconstruire sur des bases saines, sur du neuf. Et peut-être, là, c'est une situation dans laquelle vous êtes en conflit intérieur. Donc, il va falloir avoir foi et confiance et mettre fin. Et en même temps, ça vous permettra de mettre de l'ordre dans votre vie. Là, on a la tour 16 et là, on a le numéro 16. Donc, il y a vraiment quelque chose à détruire pour se reconstruire. Et là, numéro 11, alors soit c'est la justice, soit c'est la force. Mais la justice, on vous dit, prenez cette décision qui est juste et équitable ou peut-être que ça peut passer par la justice. Et sinon, vous avez la force et le courage de le faire. Donc, voilà les poissons du premier décan. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye. Deuxième décan, on a le bouquet, le chien, et on a le 9 de Pentacle. Bon, vous allez là, il y a une bénédiction pour vous. Hein. Il y a une bénédiction, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, en étant honnête envers vous-même durant tout le mois de janvier, vous allez pouvoir avoir des récoltes, des bénédictions. Sinon, pour d'autres, on a quelqu'un de sincère qui arrive dans votre vie. Un ami, un amour, peu importe, ça va être comme une récolte, comme une bénédiction, et ça, vous le méritez clairement. C'est des choses qui viennent à vous en ce mois de janvier, vraiment pour vous rendre heureux parce que vous le méritez. Donc soyez 100% honnête, vrai, authentique, et puis accueillez, bien sûr, cueillez, vous voyez, accueillez, saisissez toutes les perches, toutes les opportunités, toutes les bénédictions qu'on vous envoie. Voilà les poissons du deuxième décan, merci pour votre écoute, des bisous. On termine avec les poissons du troisième décan et nous avons le nuage, on a le livre et on a le roi de bâton. Alors, donc là, ça concerne un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et tout à l'heure, dans la guidance, on avait quand même l'empereur, peut-être le bélier, comme je vous disais. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai je sens que vous êtes confus. Alors là, on vous dit, par rapport à peut-être ce signe du bélier, on vous dit, peu importe la confusion que vous avez, vous devez être discret. Non, peut-être que vous êtes confus pour prendre des distances avec cette personne, mais là, on vous dit, allez-y, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que vous ayez le courage et il faut que vous le fassiez. Vous fassiez ce choix de prendre des distances, d'être discret, de moins communiquer, de moins dire des choses, ça aussi c'est possible. Et malgré la confusion, vous voyez, la confusion elle est juste passagère. Donc si vous voulez être heureux, donc laissez passer ce nuage-là, soit il va falloir prendre des distances avec ce signe de feu, prendre votre indépendance dans cette relation, ou sinon moins communiquer, moins dire des choses, garder des choses pour vous. Voilà ce qu'on voit pour vous, les poissons du troisième décan. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, parlé, aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous embrasse. Bye bye.